Donc je viens vous voir pour votre initiative par rapport à la région. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement ? Quel est l'objet de votre initiative ? Bon, on a créé fin juillet le site Rendez-nous d'Alsace. L'idée était très simple, c'était de dire au moment où la loi a été adoptée, au moment de la manifestation place de Bordeaux à Strasbourg, et même aux élections régionales, nous avons été nombreux à dire c'est une loi, nous sommes républicains, elle s'applique. Parce qu'une loi peut faire, une autre peut le défaire. Et pour cela, il faut le dire, il faut le demander, il faut le revendiquer. Nous nous étions engagés à le faire et moi je voyais qu'il ne se passait plus rien. Donc je souhaitais simplement remettre ce débat, remettre cette question au cœur des débats. Donc vous pensez que par la suite, il peut toujours y avoir une espèce de diffusion ? Vous savez, je crois que si la classe politique, c'est de renoncer à ses idées, et si c'est de dire à nos concitoyens on ne peut rien faire, alors il vaut mieux arrêter la politique. Moi je crois qu'il est possible de faire, et d'autant plus que nous l'avons tous dit à un moment ou à un autre. Moi sur ce point, je n'ai pas changé d'avis. Cela dit, est-ce que dans la tête des Alsaciens, c'est une question qui est toujours d'actualité ? D'ailleurs, comment est-ce que ça avance au niveau des chiffres ? Alors, moi, il y a une réaction, j'ai démarré cela tout seul, en quelque sorte, en tant que parlementaire, et pas un parlementaire très connu en Alsace. Donc, on a lancé cette pétition, elle fonctionne bien. Plus de 11 000 personnes l'ont déjà signée. Alors, c'est pas simplement une pétition papier, parce qu'on affiche le fait d'être pour le Conseil d'Alsace. On met son nom sur un site, c'est clair, c'est honnête, c'est transparent, donc c'est une vraie démarche. Et puis surtout, eh bien, on a presque 200 maires sur 900 qui ont déjà signé. C'est-à-dire qu'on approche tranquillement d'un maire sur 4, sans compter les actes de sympathie, les messages de soutien, où des maires se disent « je ne vais pas signer parce que je touche des subventions, donc je ne vais pas le faire ». Mais ils me disent clairement « Laurent, ne lâche pas, continue, remets cette question au centre du débat ». Et puis je crois qu'il y a une vraie opportunité, parce qu'on a 2 présidents de conseils départementaux qui souhaitent ardemment une évolution sur le sujet. Il y a des énergies qui en sont en train de se fédérer, et je crois qu'on a une petite opportunité, une petite chance. Il ne faut pas raconter n'importe quoi à nos concitoyens. La route est longue et rien n'est facile. Nos chances de réussir ne sont pas évidentes. Mais si on ne tente rien, on a perdu à 100%. Quel sera, par rapport à ce débat, vous avez parlé de débat tout à l'heure, quelles seront les conséquences sur la primaire d'ailleurs des Républicains ? Moi, mon débat, il est simple. J'ai fait un calcul, j'analyse les situations politiques. C'est pendant les élections, et notamment pendant ces primaires, que les principaux candidats seront à notre écoute. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut les interroger, ce que nous allons faire, bien évidemment, mais il faut le faire avec un appui, avec une masse. C'est l'intérêt de la pétition, et c'est l'intérêt de la signature de tous ces maires et de tous ces élus, conseillers départementaux, conseillers régionaux qui signent. Donc il faut véritablement un soutien pour avoir une chance d'être écouté et avoir une chance d'être entendu. Moi, je suis convaincu que c'est au moment de la primaire que se joue l'avenir de l'Alsace. Néanmoins, étant donné que la fusion est faite, que M. Richert ne veut rien changer, je crois même qu'il veut mettre en place la fusion des administrations pour juin 2017, quel est votre point de vue par rapport à ça ? Disons que c'est à Philippe Richert de s'expliquer. Il était contre la grande région. Il était il a dit des choses très fortes en opposition à ce périmètre. Donc c'est à lui de voir. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Moi, sur ce point de vue, je n'ai pas changé d'opinion. Je suis resté fidèle à ce que j'ai dit aux Alsaciens, à mes concitoyens pendant le référendum. Et je dis simplement, oui, le Conseil d'Alsace est possible. Donc votre démarche est sincère, entre parenthèses. D'autres disent, par exemple, Unserland dit que vous souhaitez drainer en fait leur voix. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, moi, je ne sais pas, Unserland a une position qui leur appartient. Moi, je respecte leur choix, je respecte cette institution. Moi, j'ai rien à dire. Je m'adresse à tous les Alsaciens qui aiment l'Alsace et qui ont envie de ne pas se laisser, de voir leur région se dissoudre dans ce Grand Est, perdre son âme dans ce Grand Est, ce que je crains et ce que je crois. Voilà, moi j'ai pas d'intérêt partisan, politicien dans cette démarche. Je suis député
je serai candidat à ma succession et j'espère être réélu, mais à aucun moment, lorsque je me suis battu dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale contre la loi, lorsque j'ai milité pour le référendum, pour le Conseil d'Alsace, que nous avons largement gagné, notamment ici, eh bien, j'ai fait un calcul personnel, un calcul politicien. Je crois que l'Alsace doit dépasser largement nos enjeux personnels. Donc on ne peut pas parler de repli sur soi. C'est ce que disent d'ailleurs beaucoup les adversaires de ce genre d'initiative. Écoutez, je ne sais pas où est le repli sur soi. L'Alsace, elle doit être ouverte à 365 degrés, c'est-à-dire vers les régions qui sont nos voisins et nos amis, bien sûr de Lorraine directement, mais aussi nos amis franc-comtois qui sont les grands oubliés de cette affaire. Mais nous sommes aussi à côté de la Californie, de l'Europe, le Bade-Wurtemberg et les 2 cantons de Bâle qui sont les régions les plus prospères d'Europe et que nous ne regardons pas actuellement. C'est une absurdité, sans compter à notre land au nord de l'Alsace. Bref, il faut vraiment que cette région soit ouverte vers tous les territoires qui nous entourent et puisse bénéficier de toutes les opportunités, bien évidemment, et de toutes les collaborations, de tout travail en commun avec l'ensemble de nos territoires. Il ne faut pas être contre, il faut être pour quelque chose. Et puis, on est français, on est fiers d'être français. Mais la France sera d'autant plus forte que ces territoires seront dynamiques, prospères, équilibrés. Or, ce Grand Est, il ne sera jamais dynamique, prospère et équilibré dans ce périmètre actuel.